Beaucoup de chrétiens sont dans la misère. Beaucoup de chrétiens sont dans le manque d'argent. Beaucoup de chrétiens ne possèdent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Bonjour à la famille de la Parole Lumière, ici votre frère Daniel pour la suite de notre magnifique thème que nous avons eu à commencer la semaine passée. Il s'agit ici des raisons pour lesquelles nous devons prier. Alors dans la vidéo précédente, j'ai eu à expliquer la première raison et la raison fondamentale pour laquelle nous devons prier. Il s'agit ici pour être transformés. Premièrement, nous devons prier pour être transformés. Et aujourd'hui, je vais nous donner la deuxième raison pour laquelle nous devons prier. Et nous verrons ça tout de suite. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous devons prier est une raison connue de tous. Nous devons prier en réalité pour posséder des promesses de Dieu. J'aimerais que nous puissions aller dans Philippiens 4, verset 6. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La Bible nous demande de faire connaître tout type de besoins que nous avons. Aucune promesse ne s'accomplira dans notre vie si nous ne prions pas. Et là, la vraie clé de cette deuxième raison pour laquelle nous devons prier se trouve dans la parole de Dieu. Voyez-vous, si nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas la parole de Dieu dans notre bouche, nous ne connaîtrons pas les promesses de Dieu. Et une personne qui prie sans la base de la promesse de Dieu ne sera pas exaucée, ne sera pas satisfaite de sa prière. La Bible déclare dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous devons méditer les promesses de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans la misère. Beaucoup de chrétiens sont dans le manque d'argent. Beaucoup de chrétiens ne possèdent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Dieu nous a donné des promesses. Beaucoup de personnes disent la promesse est une dette. Dieu ne fonctionne pas avec ce proverbe, je dirais. Mais Dieu fonctionne avec qui connaît sa promesse. Qui connaît la promesse de Dieu? Si tu ne connais pas la promesse de Dieu, tu ne vas rien posséder. Si tu penses que la promesse va arriver comme ça, non. Dieu veut que tu pries sous la base de la promesse. Et c'est là où s'applique maintenant le verset « Demandez et l'on vous donnera ». Mais si tu demandes sans connaître si ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu, cela nous ramène dans notre première vidéo, être transformé. Parce que si nous ne sommes pas transformés, nous demanderons tout et n'importe quoi. Tout et tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu ne nous a pas promis, nous allons le demander. Deuxième raison pour laquelle nous devons prier. Nous devons prier pour posséder les promesses de Dieu. Dieu, il y a tellement de promesses dans la Bible. Mais si nous ne connaissons pas ces promesses, en rentrant au contact de la parole de Dieu, nous n'allons pas être exaucés. Alors que Dieu vous bénisse, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour la suite de ce magnifique thème. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir tout simplement un lien qui va s'afficher, qui va vous conduire sur notre première vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Et que Dieu puisse vous bénir au travers de cela. Alors on se donne rendez-vous dimanche prochain et que Dieu vous bénisse.